ben la relation prend fin. Ben ton enfant, il devient un fini du système parce qu'il y a une personne qui est finie par le fait que ça l'affecte ses poches. Fait que c'est plus une passion pour lui d'enseigner. C'est juste, j'ai besoin d'être un emploi parce que je veux pas tomber sous l'assistance sociale, je veux pas tomber sous le chômage, pas tomber sous le cul, moi, là. Ben, faut que je travaille, même, puis je m'en fous. Il me fait confiance, j'ai passé ma probation, je me suis prouvée pendant 2 ans, je suis légalement une personne permanente dans l'entreprise, donc j'ai fait mes preuves, n'est-ce pas? Ayant parlé, ayant eu une intervention sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on va appeler ça, avec une personne qui travaille dans le milieu hospitalier, probablement, parce qu'elle était dans le domaine de la santé, donc j'imagine elle a probablement travaillé dans un milieu hospitalier, puis elle parlait du fait que certains d'entre nous comprend le code de c'est quoi la conspiration. C'est que les médias, ça veut pas dire qu'ils nous disent la vérité à 100%. Ils peuvent être dans un événement, c'est vrai, mais mets mute puis observe l'événement. Puis essaie de décodifier le message qu'ils nous envoient dans le titre. Parce qu'ils nous parlent par code, les médias. Puis certaines personnes qui s'y connaissent très bien, ils vont décodifier le message qu'ils essaient de passer dans les médias. Donc, imaginez-vous que si on vous dit « Ah, la COVID-19, elle a fait tel dommage, elle a fait tel nombre de décès », puis que, avec beaucoup de recueil, de recherche, parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est des conspirationnistes, là, on a compris, là. Vous voulez pas croire parce que ces personnes-là n'ont peut-être pas un certificat en journaliste puis qui sont pas embauchés par TVA, Radio-Canada ou la presse, Journal de Montréal, Journal du Québec ou n'importe quelle autre compagnie là, qui fonctionne dans le niveau des médias, qui sont des acteurs. Bon, c'est de l'art, n'est-ce pas? Ça, c'est des acteurs qui poussent un message. Hein? Il faut qu'ils poussent un message. Il faut qu'il y ait de la propagande, sinon ça pogne pas. Il faut qu'il y ait du sensationnalisme. Puis dans ce sensationnalisme-là, ben il y a des malheureux, honnêtes citoyens qui sont pas morts de la COVID, sont morts de solitude, sont morts de crise cardiaque, sont morts du stress, sont morts aussi par le manque de prise en charge. Je comprends qu'il y a un très gros volume de cas, plein de personnes qui vont dans les hôpitaux. J'ai compris ça. Mais vous savez qu'est-ce qui est encore pire? C'est quand que vous avez un service qui vous est offert, vous allez utiliser ce service-là, puis par négligence médicale, tu retournes chez toi, puis ton cas empire. Combien de cas comme ça on a entendu depuis la pandémie? Hein? Juste un petit wake-up call. Il n'y a pas de problème. Ben non, inquiète-toi pas. Tout va bien. Tout est maîtrisé. Puis là, vous avez des personnes, là, les entre guillemets, anges gardiens, qui crient hey, « ça va mal, là, ça va pas bien, on manque d'équipement, on est surchargé, on est débordé, hey, on manque de personnel. » Vous voyez que ça, j'essaie de vous amener? On nous montre dans les médias parce qu'il y a un pouvoir de nous influencer. Il y a accès à verbaliser le contenu qu'il veut que nous, on accepte parce qu'on n'est pas sous le terrain. Puis là, les gens sous le terrain te verbalisent le contraire de qu'est-ce que lui est en train de nous faire comprendre. Puis là, maintenant, vous allez me dire, vous allez croire tout ce que les médias vous rapportent à la télévision ou à la radio ou sur les réseaux sociaux. On est-tu rendu là qu'il faut absolument tout croire? Parce que ces personnes-là ont été embauchées pour verbaliser des mensonges. Tout ça parce que ça génère des revenus. Puis des gens qui se payent entre eux. Puis il y a des actions courues derrière tout ça. Tout ça, c'est une question d'argent. Et pour revenir avec l'intervention que j'ai avec une personne sur les réseaux sociaux, elle me faisait peur. Elle faisait peur qu'elle était traumatisée par ce qu'elle a vu, puis elle a dû vivre dans son milieu de travail. On choisit notre métier, hein. Puis malheureusement, chaque métier, il y a des risques là-dedans qui affectent le niveau de la santé mentale ou santé physique, whatever it is, OK? Donc, ceci dit,
J'ai lu qu'est-ce qu'elle a écrit. Plusieurs personnes sont intervenues par la suite. Puis je l'ai fait comprendre. Imagine-toi, tu vas à l'école pour suivre un programme. Donc, on te programme à une certaine information. Tu as assimilé l'information. Tu as fait du parcourisme. Tu as passé tes examens. Tu as reçu ton diplôme. Là, tu es good to go. Tu es good to go pour aller travailler. Donc, tu es programmé pour aller travailler. Là, tu vas travailler, tu vas mettre en fonction qu'est-ce que tu as appris dans ton programme. Par contre, on sait très bien, au niveau théorique et pratique, c'est deux mondes différents. Là, tu arrives sous le plancher, c'est pas tout qu'est-ce qu'on t'a appris que tu mets en fonction. Ceci dit, par contre, par la suite que tu es sur le terrain, là, ta première concentration, c'est d'appliquer toutes les techniques qu'on t'a appris pour maintenir ton poste, pour que tu puisses avoir un contrat à temps plein, puis de plus être sur appel. Tout dépendant de quel type de poste que tu as appliqué. Puis l'entente du contrat initial. Fait que là, tu as eu un programme que tu as suivi, que tu as réussi, tu es diplômé pour, tu as la certitude que tu connais à 100% dans ce que tu as étudié, parce que tu as passé, tu as eu ton diplôme. On fait un revers de situation. Ils t'ont rempli d'informations, t'apprennent par cœur, ça fait du sens. Parce que tu dis, moi, je fais confiance à un professionnel qui me parle, il a 15-25 ans d'expérience, puis il est dans le milieu, puis j'ai vu dans mon stage comment les choses se sont passées, j'ai vu la réalité, j'aime bien ce que j'ai appris, je suis prête à commencer ma carrière, je m'y lance, je suis sur le terrain. Puis là, toi, tu es sur le terrain, mais la programmation qu'on t'a donnée, il y a un niveau. Donc, ce niveau de programmation-là ne veut pas dire que tu sais absolument tout ce qui se passe en arrière de ta programmation. Donc, les gestionnaires, là, eux, ils savent très bien quoi, comment, pourquoi ils font certaines choses. Encore plus mieux que ça. Quand il y a le triage, parlons de racisme systémique dans le niveau médical. Le triage. La personne là, qui prend tes signes vitaux, puis toi, t'expliques comment tu te sens, se basant sur tes signes vitaux, ton cas n'est pas si urgent que ça. Mais imagine-toi si tu as de l'endurance, puis tu as l'habitude de souffrir, puis que tu fais pas confiance au système de la santé. Disons ça comme ça. Puis que là, cette personne-là, qui est dans le département du triage, détermine que ton cas est pas si urgent que ça. Fait que là, ta priorité est probablement à 5 ou 6. Donc, tu es là pour minimum 7 heures d'attente avant de voir un médecin. Probablement. Puis là, toi, tu files pas mieux, hein? Tu files vraiment pas mieux. Puis là, ton médecin te dit, retourne à la maison, tout est correct, c'est juste musculaire. Prends des Tylenol. Ça va aller. Ça va bien aller, comme ils disent. Puis après, qu'est-ce qui se passe? Combien de personnes, là, des rapports qu'on entend, puis qu'on a pu voir, savoir. Des personnes sont décédées après d'avoir quitté l'hôpital. Imaginez-vous, là, la personne au triage a jugé que votre cas n'était pas urgent, vous avez mis en priorité 5-6. Puis là, le médecin, il voit pas que tu as de problème parce que you're standing still. T'es là, tu restes ferme. Mais ça va pas. Puis négligence médicale. Ils sont pas là en profondeur sur ton vrai problème. Puis là, vous allez me dire qu'il n'y a pas de racisme systémique dans le milieu de la santé. C'est peut-être l'exemple que j'ai donné, je passe approfondi, je vais aller un peu plus profond. On va dire que la personne qui est allée au triage, là, OK? S'appelle Lise, là, je donne un nom comme ça, fictif. Lise, là, elle a 25 ans d'expérience. Mais Lise, c'est une personne qui travaille, elle a une passion de travailler dans le milieu hospitalier. Elle est une fière Québécoise. Puis c'est une personne que tout le monde la fait confiance dans le milieu qu'elle travaille. Parce qu'elle est assidue, elle est à son travail, puis elle est correcte, n'est-ce pas?
Mais Lise, elle a un petit historique personnel hors travail, puis que quelques de ses collègues sont au courant puis qui l'embrassent, parce qu'eux aussi ils partagent cette même valeur-là. Moi, j'aime pas les immigrés. Moi, je suis plus capable avec ces immigrés-là. Là. Hey, si on en a de quelques-uns de moins, là, on va y arriver. Hein? Voici des Karen, pour être en anglais, pour qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Puis vous voyez, Lise, elle va vous souffrir. Mais elle, ça lui fait plaisir parce qu'elle est raciste. Elle t'aime pas plus que ça. Mais elle fait sa job parce qu'elle paye, elle aime son argent. Puis elle veut pas perdre son titre. Fait que là, ça te fait confiance. Le système la fait confiance, n'est-ce pas? Elle fait partie du système. Fait que on la fait confiance. Toi, tu souffres, man. T'es en train de crever, là. Puis elle dit, on met une priorité 5-6. C'est pas si grave que ça. Puis qu'est-ce qui se passe par la suite, tu penses? Un décès probable. Un cas qui a dégénéré par manque de soins immédiats. Hein? Combien de femmes noires? Je vais aller en profondeur maintenant. Combien de femmes noires qui ont vécu de la négligence médicale dans les secteurs hospitaliers ou dans des cliniques privées ou autres? Combien de fois on vous a prescrit un médicament puis c'était pas pour le vrai problème? Le vrai problème, c'était pas ça. Puis là, tu dis, je vais aller à une autre place. Puis arrivé à l'autre place, on te traite comme un cas urgent. Puis ça allait pu être vraiment fatal. Est-ce normal qu'on ait un système de la sorte avec des personnes ayant des valeurs vraiment criminelles? Moi, j'appelle ça être criminel. Parce que si tu es une personne raciste, puis que le système te fait confiance, c'est du racisme systémique. Puis que ton triage, ta façon de déterminer la douleur de quelqu'un, fait en sorte que son cas s'aggrave, puis il y a probablement un décès qui peut être le résultat de l'intervention de cette personne de confiance qui fonctionne dans un système en regardant des valeurs racistes ou raciales de préférence. Imaginez-vous à quel niveau que j'essaie d'amener mon point là. Imaginez-vous quand on traite votre dossier. Moi, je l'ai vu avec mes yeux et j'ai travaillé dans un milieu que les gens étaient racistes puis qui voulaient pas donner des postes à des immigrants. Puis les dossiers d'immigrants, on devait les traiter en dernier. On devait prioriser les dossiers des Québécois. Puis quand j'ai vu ça, je dis, mais yo, cette firme-là, elle travaille pour... Elle traite plusieurs grandes entreprises. Puis que quand je regarde les dossiers des personnes que je traitais, des gens qui ont terminé leur bac, qui sont en train d'entamer leur maîtrise, puis que fallait que je passe des dossiers de Québécois avant, qui n'avaient même pas de bac, qui avaient un certificat ou un DEC, puis avec un certain minimum d'années d'expérience. Il y en a qui n'en avaient même pas. Tu traites des dossiers criminels, puis en ayant traité des dossiers criminels, la personne peut obtenir un poste. J'en ai vu des choses, là. Puis je vous dis que ça, c'est juste une entreprise, là. J'imagine même pas des firmes, des grandes entreprises qui gèrent des dossiers quand même lourds, comment ils traitent les dossiers de manière systémique. Vous voyez où ça j'essaie d'aller? Si, exemple, là, moi, je suis là, puis je suis comme, yo. On regarde les pourcentages dans différents départements. T'imagines, là, il reçoit des CV, là, la journée, là, pendant toute la journée, de 8h30 à 4h30, il reçoit des CV. Puis il voit là, des noms. Amadou, Mohamed, Jean-Junior Félix, Adrenascou, Chun-Li. Puis je donne des noms fictifs, là. Mais qui existent. Est-ce normal qu'on ait rendu un point, malgré le dénoncer qu'il y a du racisme systémique à l'emploi,
qui affectent tes finances. Donc, tu peux pas avoir tu peux pas avoir